Évidemment, un milliard, un milliard de milliards. C'est que ça. Je pense que la vie humaine est faite que de difficultés. Après, c'est à nous de décider, soit c'est une difficulté, soit c'est une épreuve, soit c'est un apprentissage. Et puis quand on est sûr de notre idée, soit on est complètement fêlé, soit on est un peu dans le vrai, mais il faut ramer quoi. Et moi j'ai sorti les rames et j'ai jamais arrêté. Bonsoir à tous, ici nous sommes dans les coulisses du TEDx Brussels. Ça a lieu ce soir, ils sont en train de répéter, ça se profile plutôt bien. Ici avec New Smile, on est en train de faire les interviews des intervenants qui vont parler ce soir, qui vont livrer leur message, leurs valeurs, qu'est-ce que eux veulent transmettre, quel est leur impact aujourd'hui pour demain. On va également vous livrer des pistes de solutions, des pistes d'action et une petite mission. Chaque intervenant va vous confier une mission à toi qui nous écoutes là maintenant. On est au Palais 10 à Bruxelles, je vous laisse en profiter. Je m'appelle Félix Radu, j'ai 26 ans et je suis auteur, comédien et une de mes particularités c'est que je suis très distrait. Je vais parler des étudiants distraits, je vais parler de l'évolution de la poésie, la légitimité des jeunes à en faire et la perception qu'ont les anciennes générations vis-à-vis de ça. Donc un peu le passéisme, quoi. C'est est-ce que nous, jeunes, on peut écrire de la poésie? Et est-ce que les vieilles personnes, ou les personnes âgées, quels sont le regard qu'elles portent sur cette poésie de jeunes? Le TEDx est assez bien organisé, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, des coachs avec qui on discute, et puis à force de discuter, elle m'a dit, tu sais qu'il y a un sujet qui revient souvent, c'est ta volonté de vulgariser, de partager la poésie telle que toi tu l'aperçois. Et du coup, j'ai eu envie d'en faire un sujet, d'expliquer pourquoi ça me paraissait compliqué, pourquoi est-ce que les générations n'arrivaient pas à concorder, et essayer d'évoquer des solutions. Voilà. Déjà, c'est de prendre conscience de certains biais cognitifs. Il y a plein de raccourcis que notre cerveau fait au quotidien et qui nous donnent l'impression qu'on est dans le juste alors qu'on parfois on est un peu dans le faux. Et là, particulièrement le passéisme, cette notion de « c'était mieux avant », qui est fausse et qui est caractérisée par le fait que ça a toujours existé. Et de se rappeler que la poésie a toujours évolué, les formes ont toujours évolué et que c'est normal qu'on passe de l'alexandrin au sonnet, qu'on passe du sonnet à la prose et que maintenant on passe à la punchline. Et puis que même sur TikTok, il peut exister des moments charmants et des moments de pure poésie, quoi. C'est la poésie, c'est l'harmonie. Enfin, pour moi, la poésie est quelque chose de très beau. Ça sauve un peu l'humain, j'ai la sensation que ça ne nous sauvera pas de la mort, mais ça nous sauvera un peu de l'oubli. Il y a quelque chose de vibrer avec un autre être humain, de la même peur ou de la même joie. Je trouve que c'est ce que le sport fait aussi, c'est ce que l'art fait aussi. Enfin, c'est ce qui m'anime, moi, dans le théâtre, c'est d'âme à âme s'entendre, quoi. Évidemment, un milliard de milliards. C'est que ça. Je pense que la vie humaine est faite que de difficultés. Après, c'est à nous de décider, soit c'est une difficulté, soit c'est une épreuve, soit c'est un apprentissage. Et puis quand on est sûr de notre idée, soit on est complètement fêlé, soit on est un peu dans le vrai, mais il faut ramer, quoi. Et moi j'ai sorti les rames et j'ai jamais arrêté, donc oui, un milliard de difficultés, mais aujourd'hui, celles qui sont derrière sont des leçons, et celles qui sont devant sont des montagnes à gravir, quoi. La plupart du temps, les difficultés sont immenses, et lorsqu'on prend du recul, que ce soit avec le temps ou juste en respirant, on se rend compte qu'elles ne sont pas si grandes que ça, ou qu'elles appartiennent à une vraie période donnée, quoi. Par exemple, le bac de français, quand on est petit, c'est par une montagne, on va rater notre vie. Quand tu prends du recul, tu dis, c'est pas grand-chose, finalement, c'est qu'un bac. Et pareil pour toutes les épreuves de la vie, les deuils, les pertes, les ruptures amoureuses, tout ça sont des choses qui sont très fortes sur l'instant, et si tu respires et tu te dis, ok, à quel moment ça appartient, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais pouvoir rebondir, et bien en fait, tu as toujours une porte de sortie qui se cache. Et si tu la vois pas, c'est qu'il fait trop noir et que tes yeux vont s'habituer. Donc, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est manger de la glace, regarder des bons films, s'entourer de bons potes, faire place à l'ivresse, quelle qu'elle soit, et attendre, quoi. L'ouverture à tout, l'ouverture, l'humilité, mais aussi l'audace, aussi la prétention. Enfin, j'aime bien le terme prétentieux parce que souvent on l'emploie négativement, alors que prétendre à, je trouve ça assez sublime, mais il faut prétendre avec humilité, quoi. Il faut un mélange. Donc moi, ce que je dis, ouais, c'est l'ouverture, puis l'intelligence, toujours l'intelligence. On confond tout le temps le savoir et l'intelligence, et ça ne veut pas dire qu'il faut lire des livres ou avoir fait de grandes études. Être intelligent, ça veut juste dire recevoir une situation et décider de faire tourner à plein régime son cerveau pour soit la comprendre, soit s'adapter, soit... Et c'est ce que j'essaie de prôner, l'intelligence, le recul, l'ouverture et la gentillesse. On manque cruellement de gentillesse pure, quoi.
qu'on a tous été jeunes, que la poésie a toujours été mouvante et que les formes ont toujours évolué. Peu importe comment on s'exprime, en fait, peu importe la forme, c'est le fond qui importe. Et lorsque quelqu'un dit qu'il a peur de mourir, ou qu'il a peur d'être seul, ou qu'il a peur de ne pas être aimé, qu'il le dise en vers, en prose ou en punchline, c'est sublime et ça doit être entendu. D'accord. Moi, je suis tombé amoureux de toutes les formes passées et je commence aussi à énormément apprécier les formes présentes et futures. Et je trouve que ce serait bête de se priver de ça, quoi. Moi, j'aime pas trop les conseils et les ordres parce que souvent, je les ai pas suivis. Donc je dirais de ne suivre aucun conseil. Mon conseil, c'est de ne suivre aucun conseil. Non, ce serait de prendre soin de soi, de lire et de se forcer à sortir de sa zone de confort. Parfois, on a l'impression qu'on est bien et qu'on est confortable, alors qu'en fait, on est dans un truc qui nous asphyxie. Et se forcer à genre aller quelque part où on n'a jamais été, ou aller boire un verre avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou lire un livre qu'on a toujours voulu lire, ou écrire ce fameux roman qu'on a toujours voulu écrire. Enfin, ce genre de trucs qui traînent dans la tête, qui finalement nous alourdissent sans qu'on s'en rende compte, et de le faire et de se sentir vivant, quoi. Se sentir vivant, c'est très important, peu importe la manière.